L'objectif principal de cette descente que nous avons effectuée dans les différentes sociétés qui sont accompagnées par l'agence, je dirais le gouvernement à travers l'agence de développement du Burundi dans l'octroi des avantages du code des investissements et de faire une descente sur terrain pour accompagner moralement les investisseurs que nous avons appuyés en leur accordant les exonérations afin que nous puissions nous rendre compte de l'état de mise en œuvre de leurs projets sur terrain et recueillir les éventuelles doléances ou bien propositions de réforme que nous pouvons initier en vue d'améliorer notre cadre de facilitation qui est mis en place pour eux. C'est essentiellement ça l'objectif et nous qualifions cela de service aftercare qui nous permet de rester tout près de ces investisseurs afin que nous puissions nous rendre compte des éventuelles améliorations à faire en vue de les permettre d'exercer leur activité sereinement. La contribution de ces entreprises dans le développement du pays est visible et considérable. Et je voudrais rappeler que nous avons eu l'occasion aujourd'hui de visiter 5 projets portés par 5 entreprises. Et la première société que nous avons visitée est la société Supabat, qui est engagée, je dirais, dans la production des tôles. Les tôles planes qui sont transformées en différents types de tôles selon, bien sûr, les préférences des clients. C'est aussi une société qui transforme les matières premières importées en clous. Et puis, nous avons vu que cette société contribue énormément dans l'augmentation de la production. D'abord, vendue localement, mais également, ils nous ont promis qu'ils ont déjà commencé à exporter leur production vers les pays limitrophes, notamment la RDC. Et cette société contribue aussi également dans la création d'emplois. Nous avons vu qu'ils ont engagé pas mal d'employés qui sont même assurés au niveau de l'INSS. Autre chose, nous les avons recommandé de voir comment augmenter leur investissement ou bien de nouer des partenariats avec des Burundais ou alors des étrangers qui le souhaitent afin que les minéraux de fer que nous avons puissent être transformés et finalement qu'on n'ait plus besoin de sortir des devises à l'étranger pour acheter les matières premières. Et donc c'est fini alors que nous avons ces catégories-là de minéraux qui peuvent être transformés et donc de faire une transformation de A à Z. Et une autre société que nous avons visitée, c'est la société Life Company, qui est une société engagée dans la production de différents produits, je dirais les boissons de différentes sortes. Il y a les vins, il y a les liqueurs, il y a l'eau, il y a les jus et les Fanta et autres. Nous avons vu que cette société a déjà contribué dans la création d'emplois parce qu'ils emploient plus de 200 employés à temps plein, si je ne me trompe, et même d'autres employés à journaliers, nombreux alors. Donc, vous comprenez que non seulement ils ont augmenté la production de leurs produits, mais en même temps, ils ont embauché beaucoup de travailleurs. Et également, ils contribuent à faire entrer les devises parce que la plupart, ils nous ont d'ailleurs renseigné que plus de la moitié de leur production est vendue dans les pays limitrophes, en particulier la RDC. L'autre compagnie que nous avons visitée, c'est la compagnie qui est engagée dans la production des produits plastiques, c'est BRA Manufacturing. Et là aussi, vous avez constaté qu'ils ont pas mal de machines vraiment sophistiquées qui leur permettent de produire des différents types de produits plastiques, les chaises, les bidons et tout consort, les gobelets, ainsi de suite. En 1 minute, un bidon est déjà sorti. Et vous comprenez qu'ils contribuent énormément dans l'augmentation de la production nationale. Également, ils nous ont rassuré qu'ils ont déjà commencé à nouer des partenariats dans les pays limitrophes pour aussi commencer à exporter. Et d'ailleurs, ils sont en train d'augmenter la capacité de production de leur usine pour qu'ils puissent vraiment mettre sur le marché une grande quantité de production qui leur permettra de satisfaire le marché local, mais aussi de faire entrer beaucoup de devises étrangères. Nous avons
aussi visité une société Green Processing Company, qui est une société vraiment engagée dans la transformation des avocats, les différents types d'avocats en huile qu'ils exportent alors dans les pays européens. Là, nous avons vu que vraiment cette société contribue énormément à l'économie nationale, non seulement dans la création d'emplois, vous l'avez vu vous-même, mais je dirais que l'aspect particulier de cette société, c'est que l'intégralité de la matière première qu'ils utilisent est approvisionnée localement. Et nous avons pu comprendre que cette société va nous permettre d'atteindre l'objectif vraiment qui a été annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que chaque poche ait de l'argent et que chaque bouche ait à manger. Parce que, étant donné que l'intégralité de la matière première est approvisionnée localement, vous comprenez que ce sont les Burundais qui vont bénéficier voilà donc des retombées de la production de cette société. Ils nous ont dit que l'année prochaine, ils tablent sur 1 milliard de francs qui vont pouvoir verser entre les mains de la population burundaise qui leur aura fourni la matière première. Et autre chose que nous ne pouvons pas manquer de souligner, c'est que l'intégralité de leur production est destinée aux pays européens. C'est là où nous pensons que cette société va contribuer énormément à faire entrer les devises étrangères dont le pays a tant besoin en ce moment pour pouvoir rééquilibrer sa balance commerciale. La dernière société que nous avons visitée est ACBECO, qui est une société engagée dans la production des poulets, les poulets de chair, mais aussi les poulets qui pondeuses, et pour multiplier la production des œufs, mais aussi de la viande de poule. Et vous avez vu qu'ils utilisent vraiment une technologie avancée parce qu'ils parviennent à régler avec précision la température qui arrive au niveau de leur poulailler, et de sorte qu'ils parviennent à lutter contre toutes les épidémies qui puissent arriver au niveau de la région. Et là aussi, nous avons vu que c'est toute la chaîne de valeur parce qu'ils commencent par les poussins et puis les poulets jusqu'à l'abattoir. Et tout ça avec vraiment une modernité qui est à mentionner parce que c'est l'usage vraiment de la technologie avec peu d'hommes humains qui interviennent pour cette activité-là. Ils ont aussi contribué à créer beaucoup d'emplois permanents et même les emplois temporaires, nous l'avons vu. C'est pour cela que nous concluons en disant que les avantages qui ont été accordés par le gouvernement à ces différents investisseurs sont en train de contribuer significativement à l'augmentation de la production nationale, mais également à la création d'emplois, donc à la réduction du chômage. Et nous ne pouvons qu'espérer que d'ici quelques années, alors nous serons en train de tendre vers les objectifs de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Et c'est sur base de ces activités louables mises en œuvre par les investisseurs que nous accompagnons, que le gouvernement du Burundi accompagne, que nous pourrons y arriver.